Bon la Flow Family, comment vous allez? Comment ça va? Depuis la dernière vidéo, on a parlé de quoi? On a parlé d'être authentique, n'est-ce pas? On est d'accord que ce qu'on a vu ensemble, c'est que être authentique, c'est juste rester soi-même. Et vous allez le voir. Cette vidéo-là, c'est typique le genre de... Ok, qu'est-ce que je raconte là? On va mettre ce qu'on dit en pratique. Voilà, cette vidéo-là, c'est typiquement ça. Attends, je reviens. Bon, j'étais en train de préparer tranquillement mon café. Et alors, comme tu l'as peut-être constaté dans les dernières vidéos, je suis dans une sorte de recherche de flavor, si on peut dire comme ça. Je cherche à avoir le café, le goût de café ultime, tu vois, mettre le petit truc qui fait que le café a un petit goût un peu plus particulier, une petite saveur. Bon, j'ai testé café orange. Pour moi, c'est un 10 sur 10. Franchement, rien à dire. Ensuite, j'ai fait café pamplemousse. J'ai mis 9 sur 10. J'ai fait café kiwi, 5. Cherche pas, 5. Café framboise, 8. Et là, on va tester café fraise. Oui, alors, je sais, il y a écrit Clément sur la bouteille, mais ce n'est pas ce qui est dans la bouteille, ce n'est pas ce qui est écrit sur la bouteille. La mise au point sur ça, c'est une dinguerie, comment c'est long. Voilà, bon, peut-être que j'étais un petit peu trop proche. Voilà, tu vois, là, on va tester le café fraise. Alors, c'est simple. Pour faire ton café fruit, tu prends un fruit frais. Évite de prendre des fruits poreux, après, ça dépend de tes goûts. Mais moi, j'aime pas trop les fruits poreux, genre pêche, prune. Bon, si tu arrives à les rendre bien liquides, voilà. Pour ça, tu prends ton fruit, tu le mixes, ok, avec la quantité d'eau que tu as besoin, voilà. Et ensuite, juste tu fais ton café, tu fais ton espresso normal, hein. Mais bon, il faut que je te parle du sujet d'aujourd'hui. Alors, je voulais parler de quelque chose qui est assez important, que je constate depuis un petit bout de temps, qui est un peu en train de faire monter mon sang, baisser ma tension, m'énerver un peu. J'en ai discuté avec mon poteau Norman, vous connaissez déjà. Oui, et c'est sorti, hein. Le dernier est sorti, le dernier podcast est sorti, Nos souhaits les tontons râleurs. Alors, je te donne rendez-vous directement dans la rubrique Nos souhaits, la rubrique podcast. Tu vas retrouver Nos souhaits les tontons râleurs. Même là, un moment où tu vois, tu fais une vidéo, tu fais 55 vues, tu as mis toute ton énergie à le faire, tu fais 55 vues, flemme, tu vois, flemme. Moi, je vois ça comme un processus, en fait. Je me dis, vas-y, je le fais, ça marche pas là. Je vois loin, je me dis, j'ai un but à atteindre, c'est pas grave. Et je sais que toi et moi, on est différents là-dessus. Sur les chiffres, toi et moi, on est très différents. Ouais, c'est vrai. Moi, autant j'ai un détachement dessus, autant je m'en fous. Autant toi, je sais que c'est plus sensible. Mais moi, je vois ça comme ça. Je me dis, vas-y, c'est pas grave. C'est sorti, hein, la dernière vidéo est sortie. Voilà, tu peux aller dessus, tu peux aller la consulter, tu peux aller la regarder. Mets-moi ton petit commentaire, les petits trucs comme ça et compagnie. Il y a aussi qui est sorti, le dernier vlog est sorti, hein, ok, il est disponible. Le dernier vlog, il est là, ok, il est disponible. Ok, tu vois, vas-y. Donc, vas-y, franchement, il y a de la matière, fais-toi plaisir. Bon, en parlant de ça, le sujet que je voulais prendre avec toi aujourd'hui, c'est un sujet simple. Je ne sais pas si tu as vu, mais DJI a sorti le RS4 Pro. Mais il a sorti aussi dernièrement le Mini. Et j'ai quelque chose à dire par rapport à ça. J'aime beaucoup DJI. Je pense que tu vois que j'aime beaucoup DJI. Parce que j'ai pratiquement que du matériel de chez DJI. Mais il y a un truc qui m'a un peu saoulé, voilà, par rapport à ça. Et que j'ai constaté qu'ils font depuis... Toutes les marques le font, mais ça commence à devenir un peu saoulant. Alors, si tu ne sais pas ce que c'est que le DJI Ronin, le RS et compagnie, c'est ça, c'est un stabilisateur sur lequel tu peux venir mettre ton boîtier s'il n'est pas stabilisé pour avoir des mouvements beaucoup plus fluides et moins mécaniques, avec moins de tremblements dans l'image, ok? Alors, DJI a sorti ça, mais en mini, avec énormément de fonctionnalités et une fonctionnalité en plus qui est une sorte de petit objet que tu mets par le dessus, qui reconnaît un peu le sujet et qui va le driver, qui va le suivre. C'est super intéressant, c'est super bien, c'est dans les environs de 300 balles, 300 ou 400 balles et quelques. Bon, c'est pas ça le problème. Moi, ce qui m'a un petit peu cassé les pieds avec ça, c'est que les marques
qui sortent des nouveaux produits, ils sortent des nouveaux produits tellement vite que toi, ton produit, qui est un bon produit, devient rapidement obsolète et il y a de moins en moins d'accessoires pour ton produit à un certain prix. J'explique. J'ai le RS3 Pro, ok? J'aurais pu prendre le RS4 Pro, mais le RS3 Pro supporte la Blackmagic Sika. Elle supporte mon système, ma configuration. C'est très bien. Par contre, tu vas avoir des accessoires sur le 4 qui ne sont pas compatibles avec le 3. Ok, je suis d'accord les gars. Ça vous permet de pousser la vente. Mais s'il vous plaît, développez aussi des accessoires pour nous. Donc ça veut dire que si demain vous sortez un autre produit qui est beaucoup plus, on va dire, efficient, je me retrouve moi avec le mien et je suis obligé d'acheter. On se retrouve tous les ans continuellement à acheter du produit. Il n'y a même pas 6 mois que tu as le produit, qu'il te sorte un nouveau avec des fonctionnalités encore plus poussées et tu as l'impression que ton boîtier ou que ce que tu as est obsolète. C'est une impression parce que j'en discutais justement avec mon gars et puis je lui ai dit quoi? Mon gars, tranquille, mon binôme, mon poteau. Et je lui disais quoi? Je suis d'accord que le dernier tout nouveau Mini, il a une fonctionnalité qui est que, par exemple, quand tu veux passer du mode horizontal au mode vertical, ben, tu le décroches et tu le recroches. C'est rapide, c'est facile. Ouais, ça, je dis pas non. Ça, je suis d'accord. Et ça, c'est un gros coup, un gros point de marketing qu'ils ont mis en avant. Et j'avoue, je pense que tous ceux qui n'ont pas et qui ne voulaient peut-être pas acheter une gimbal stabilisateur, ils vont se dire, ben en fait là c'est pas bête pour le prix, pour ce que ça fait, tu as le lock system dessus, il peut supporter 2 kg jusqu'à 2 kg je crois, donc c'est pour ça que je pourrais pas le mettre avec mon système. Mais par exemple, pour justement la manière que j'utilise mon Sony quand je fais les Reels, ça peut être super pratique. Ok, on est d'accord ou pas? Le fait de pouvoir passer de horizontal à vertical très rapidement. Là où ça me dérange un petit peu, c'est que, je sais pas comment expliquer ça. Ça enlève de ta créativité en tant que, je sais pas comment t'expliquer le truc, mais ça te rend, comment expliquer ça? C'est cool dans un sens, mais dans un autre sens, ça rend un peu fainéant. Je sais pas comment expliquer le truc. Je vais le dire de ma manière. J'utilise 2 boîtiers généralement. Quand je suis sur un tournage, je vais avoir la Sika Pro que je vais utiliser directement sur le Ronin si j'en ai besoin. Mais généralement, si je suis en train de filmer avec la Sika et que je suis en train de faire de l'horizontal par exemple, je fais un clip, je suis en train de filmer, si j'ai besoin ensuite de passer en vertical, d'avoir des images verticales, le format dans lequel je filme me permet déjà d'avoir des images en vertical aussi. Là, je croppe dans mon image pour avoir justement vertical. Donc, j'ai pas besoin de tourner mon boîtier pour avoir du vertical. Tu vois, la manière que je vais filmer, déjà, me permet de filmer à la fois tranquillement en horizontal et si j'ai besoin, j'ai la possibilité de pouvoir cropper, reframe et d'avoir mon image en vertical. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est cool hein, de pouvoir passer d'un coup horizontal à vertical avec un switch. Mais il y a déjà des accessoires sur le RS3 et le RS4 Pro qui te permettent de le faire. Il y a des accessoires qui te vendent pour que justement tu puisses avoir ça. Donc je pense pas que tu aies besoin d'acheter le RS4 Mini juste parce que il passe de vertical à horizontal. Mais je vais te montrer un truc. Imaginons que je sois en train... Mais voilà, tu vois, je peux pas te le montrer comme je voulais puisque je l'ai mis dans ce format-là, donc je pourrais pas vraiment te le montrer, mais je vais essayer de te l'expliquer. Quand je suis sur mon tournage, je filme en horizontal, ok? On est en train de faire un clip, je filme en horizontal. Si j'ai besoin de faire des Reels, ben, je vais allouer directement un boîtier pour ça. Parce que généralement, mes configurations sont faites pour le moment. Si je vais tourner des Reels, je vais équiper mon boîtier pour tourner des Reels. Alors, je sais que j'arrive pas à être assez clair. Acheter juste le RS4 Mini parce qu'il peut passer de vertical à horizontal, pour moi, ça n'a pas d'utilité dans le sens où chaque boîtier que j'ai est dédié à une fonction. Si j'utilise la Sika Pro sur le Ronin, tu constates que j'avais déjà un système. C'est sûr que ça fait gagner du temps, hein, mais j'avais déjà un système qui fait que j'enlève directement la Sika Pro sur le support épaule. Et une fois que je l'ai enlevé sur le support épaule, je vais venir le matcher avec ça. Je vais venir le matcher ici. Ok, je vais venir le clipper là. On le range, on l'équilibre et c'est parti. Et on filme avec stabilisateur. J'ai besoin d'un stab. Voilà, je peux filmer avec stable. Je te le fais pas là parce que sinon la vidéo sera trop longue. Si à ce moment-là, je me dis bon, ce serait bien d'avoir des petites vidéos fluides en mode vertical. Bon, ok, je vais pas me prendre la tête. Je vais pas prendre la tête, en tout cas plus que ça. J'enlève ma Sika Pro, je prends mon Sony et je viens clipper mon Sony. Rééquilibrage et c'est parti, poteau. Et puis c'est parti. Donc oui, effectivement. Tu gagnes pas de temps. Mais ça aussi, ça fait partie aussi un petit peu des problèmes. Parfois, sur les sets, il y en a, vous êtes trop pressés. Et c'est ça qui conduit parfois à faire des erreurs. Le fait, on veut tout vite. On veut aller vite sur le set.
Oui, il faut faire vite pour ceci. Oui, il faut faire... Parce que parfois, le gars qui t'a payé n'a pas de budget pour avoir plus d'heures. Donc, tu peux pas rester en mode tranquille, avoir le temps de configurer ce que tu as configuré pour filmer ce que tu as filmé. On est pressé. Donc, les marques sortent de plus en plus d'équipements pour les gens pressés. Donc oui, ça va plus vite de juste prendre ton truc, de le décrocher et de le recrocher et ça y est, tu passes de vertical à horizontal. C'est très bien, c'est une bonne chose. Mais le jour que tu auras besoin d'avoir l'expérience du terrain qui fait que si tu as un boîtier et tu n'as pas la possibilité de passer en vertical parce que je sais pas comment t'expliquer ce que je suis en train de dire là en fait. Moi, c'est clair dans ma tête, mais j'arrive pas. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je sais pas si tu vois. Si tu vois ce que je veux dire, mets-le-moi en commentaire. Si tu le vois pas du tout, bon, je pense que tu as quitté la vidéo depuis plus longtemps. Mais en fait, moi, ce qui me gêne, c'est ça. C'est que les marques vont te sortir des nouveaux gadgets, des nouveaux boîtiers, des nouveaux trucs avec une fonction en plus qu'ils auraient pu tout simplement développer sur un ancien produit pour le rendre encore plus performant. Mais non, comme il faut vendre, comme il faut faire du chiffre, ils vont te sortir tout simplement un nouveau boîtier ou un nouveau objectif ou un nouveau... Bon, pour les objectifs, c'est beaucoup plus compliqué. Pour les gimbals, je pense que les gars peuvent faire l'effort de nous fournir de temps en temps des accessoires qui nous permettent de faire évoluer notre configuration. Sortez-nous plus d'accessoires, les gars, sur le RS3 Pro. Faites-nous des accessoires, sortez-nous plus d'accessoires. Tu vas pas me dire que si moi, maintenant, je veux gagner du temps si je filme en horizontal et je veux filmer en vertical, je dois forcément aller acheter le RS4 Mini. Non, sors-moi de quoi pouvoir utiliser cette même fonctionnalité-là sur mon RS3 Pro. Peut-être que c'est beaucoup demandé. C'est un petit peu demandé à ce que ta Punto passe à 250 chevaux. Peut-être, dans ce cas-là. Mais imaginons que j'aille chez Audi, que j'ai acheté le dernier S5 qui est sorti, et ils sortent un S5 II derrière avec... juste par exemple les rétroviseurs pivotants, je sais pas, je dis une bêtise. Bah les gars, faites en sorte que les rétroviseurs pivotants que tu as sur la S5 II soient compatibles avec mon S5 aussi. C'est juste des rétros, poteau. Donc voilà, moi c'est ça qui me saoule un peu. C'est le côté où on te sort un produit juste parce qu'il faut vendre et puis tout. Bon, après peut-être que je me trompe, hein. Peut-être qu'il fait beaucoup plus d'autres choses que ça, hein, le RS4 Mini. Et j'ai pas assez feuilleté, j'ai pas assez regardé. Je suis en train de te parler, je dis que de l'AD, tu vois. Peut-être qu'il fait d'autres choses que j'ai pas vraiment regardé. Mais c'est quand même chiant de se dire que les équipements évoluent à une vitesse qui rend ce que tu as obsolète. Mais te prends pas la tête sur ça. Tu vois, mon RS3, j'ai le RS3 Pro maintenant depuis pratiquement 2 ans et je continue à l'utiliser. À savoir que j'ai encore le Ronin M, les gars, et je l'utilise encore. Donc, c'est vrai que les marques, ils vont te sortir des choses tout le temps, mais te laisse pas avoir. Te fais pas avoir par cette course à l'équipement, cette course aux produits, cette course à avoir le dernier truc. C'est pas ça qui fera de toi un meilleur vidéaste ou un meilleur photographe. Il faut juste que ton matos soit compatible avec ta manière de fonctionner. Et ce que j'aimerais voir, c'est que DJI, les autres marques, sur certains produits, vous nous sortiez plus d'accessoires plutôt que le produit qui devient obsolète assez rapidement. Vous avez sorti un nouveau avec des trucs en plus. Ce serait intéressant. Moi, je m'arrête ici. Je vais faire mon café. Ah, mais je vous ai pas dit, j'ai pas fait le café. J'ai parlé, j'ai pas fait le café. Je vais faire mon café et je vais vous donner la note. Allez, allons-y. Un petit café, tranquille, hop. Petit arôme, un petit goût sympa. Ça vient du Brésil. Alors, elle est où ma cuillère? Ok, elle est là ma cuillère. On fait un petit espresso au calme, tranquillement. Ouais, mais t'as vu, hein. Je fais pas comme tu vois les mecs sur les trucs que TikTok, Instagram et tout, qui vont te peser le café au truc près. Moi, je fais ça à l'arrache. Tu connais, à l'époque, il y en avait pas. Donc, ça veut pas dire qu'on peut pas le faire. Cette époque, si c'est pas parce qu'eux le font comme ça que ça veut dire que tout le monde doit le faire comme ça et que si je le fais pas comme ça, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Mais je tiens à préciser que faire le café de cette manière-là, ça n'a pas le même goût, les gars. C'est pas des blagues. Je vous promets, ça n'a pas le même goût. Ça change des machines à café. Hein. Franchement, je vous promets. Depuis que je fais le café ainsi, le goût n'a rien à voir. Alors, on va aller mettre sa petite dose de fraises. Ok, on va mettre la petite dose de fraises qui va bien. Moi, j'aime bien quand c'est bien fruité, t'as vu? Voilà, j'aime bien quand c'est bien fruité, là. Donc, on met une bonne petite dose. Je tiens à préciser, ce n'est pas de l'alcool, c'est de la fraise qui est dedans.
Je vous vois venir de loin, là. Je récupère des bouteilles et je fais mes petits trucs, mes petites mixtures dedans. Donc là, on va expérimenter le café fraise. Donc au regard, ça donne ça, les gars. Petit café fraise. Ce genre de vidéo-là, il y en aura de plus en plus. Je vous en ferai vraiment de plus en plus. C'est une vidéo de ce style-là. J'ai quelque chose à échanger avec vous. Je prends ma caméra, je me pose, j'allume et je filme. Et je vous fais un petit montage et je vous le balance. Il y en aura vraiment de plus en plus cette année. C'est une cam et des locks sur la chaîne Who Are You. J'espère que celle-ci vous a plu. Cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des sujets que vous avez envie que je traite, ok, que j'échange, que vous donne mon avis, mon opinion dessus. N'hésitez pas à me les donner, il n'y a pas de problème pour ça. Et moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Et en attendant, allons savoir combien vaut le café fraise. Allez.